איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים מכרו בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר והבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Alors, la Torah Shibertav, la Torah écrite, elle a été donnée par Ruach HaKodesh. Elle a été donnée avec prophétie. Et puisqu'il est écrit Vaïdaber Hashem al Moshe Lemor. C'est Hashem qui parlait à Moshe en disant. Donc Moshe c'était un prophète, il recevait la prophétie d'Hachem. La Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire la Torah orale, elle a été interprétée par la chorma, par l'intelligence. Et c'est pour ça que les rabbanim qui se sont attelés à interpréter la Torah, ils s'appellent les chachamim. Il faut savoir que la Torah qui est révélée par la chorma, elle est plus grande que celle qui est révélée par la nevoua. Moshe Rabbeinu, quand il a donné la Torah, le dernier sefer qu'il a donné, c'est le sefer Devarim. Et ce sefer Devarim, c'était déjà plus la même chose que les 4 autres livres où il y avait toujours écrit Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Le Sefer Dvarim, c'est déjà avec plus de chorma, c'est-à-dire qu'on voit Ele Dvarim Asher Sam Moshe ben Israël. Ce sont les paroles que Moshe Rabbeinu a dit au ben Israël. Donc on voit par là que à l'entrée, juste avant l'entrée d'Eretz Israël, c'est là que la Torah chez Baal Peh, la Torah orale, elle a commencé à être dévoilée. Et donc, depuis Rosh Chodesh Vat jusqu'à cet Adar, que Moshe Rabbeinu, il est Nifta, il a donc dévoilé le Sefer Devarim. Ça a pris 37 jours pour dévoiler le Sefer Devarim. Ce Sefer Devarim, c'était une préparation à la Kvisha à Eretz, à l'entrée en Eretz Israël. Parce que la Kvisha d'Eretz Israël, c'est-à-dire le fait de conquérir Eretz Israël, ça ne se fait pas avec des armes, ça ne se fait pas avec des stratégies, ça ne se fait pas avec la chorma, ça se fait avec d'une manière qui est très spéciale et qui nous a été révélée dans le Sefer Dvarim par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque endroit en Eretz Israël s'appelle Traklin Shel Meler. C'est le palais d'Hachem, c'est la résidence d'Hachem. Et c'est un endroit où on va faire résider la Kedusha. Donc la Kvisha d'Eretz Israël, comment est-ce qu'on obtient Eretz Israël? C'est avec une avoda de Kedusha, avec un travail de sainteté, avec du limoud, avec des mitzvot, avec des bonnes actions, avec un travail sur les midot, avec la Yirat Shamayim. Parce que si on pense qu'on va acquérir Eretz Israël avec la force, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vraiment on l'a acquis avec les armes, alors à un moment donné, l'Amérique elle va appeler monsieur le président de l'État d'Israël et va lui dire bon écoutez, maintenant il faut rendre tel et tel territoire parce qu'il ne vous appartient pas. Pourquoi est-ce qu'il ne vous appartient pas? Si on voit plus haut, c'est parce qu'il n'a pas été conquis avec les kelim de Kedusha, tout simplement. C'est un endroit où on n'a pas suffisamment, on n'a pas imprégné de Kedusha, on n'a pas fait un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Mistama que Gush Katif, c'était un endroit où il manquait là-bas du Limud Torah. Je ne dis pas que c'est les gens, je ne suis pas Mahashim, mais l'endroit il n'a pas été suffisamment
Mitkadesh, il n'a pas été suffisamment sanctifié pour rester entre les mains des Yehudim. Entre parenthèses, moi, c'est quelque chose peut-être de personnel, hein, mais à l'époque où ils ont commencé à sortir les produits de Gush Katif, hein, avant ça n'existait pas, donc tout le monde faisait la bdika. On n'achetait pas de salade, hein, on n'achetait pas de persil, on se passait de tout ça, c'est tout, parce que c'était compliqué à faire la bdika, mais on faisait pas. Maintenant, quand ils ont entré ça, au début c'était très bien, on était tous mitlaev et tout, il y a eu même avec l'Aïda Haredi, c'était extraordinaire, tout le monde était content, enfin on pouvait manger des salades, enfin on pouvait manger du céleri, enfin on pouvait manger du persil dans le poisson, c'était super et tout. Et puis malheureusement, au fur et à mesure, bon, moi je sais personnellement que les personnes qui travaillaient là-bas, j'ai de la famille qui habite à côté de Gush Katif et qui connaissent des gens de Gush Katif, les gens qui sont vraiment rentrés dans les productions et qui avaient de la Hirat Shamayim, au bout de quelques années, ils ont dit, oh, il va voir, ce qui se passe, parce que c'est devenu une affaire financière. Et puis bon, on faisait plus tellement attention à la manière dont étaient produits les trucs et malheureusement, moi je continuais à faire la bdika. Je pouvais pas manger des salades sans regarder, c'est pas possible. Hein? Et j'ai vu, et pas qu'une fois, et plusieurs fois. Bon, bah, si c'était pas ma mâche, les tolaïm de la terre, là, les petits blancs, tout ça, c'était des moucherons, c'était combiné, toutes sortes de tolaïm et mâche. Je me disais, mais c'est pas possible. J'avais les nerfs qui montaient vraiment, quoi. J'ai vraiment les... Et puis finalement, j'ai imprimé des feuillets, puis je les ai collés dans la ville pour dire aux gens, faites attention, faites des bdikot, parce qu'il ne faut pas être sur les bdikot, sur la cache-route, sur les cache-routes de Gush Katif. Bon, un jour en été, j'ai acheté un chou, et puis bon, ben, avec la chaleur certainement, il y a une prolifération de ferments minuscules. Je suis allée à la Haredit avec mon chou et avec les lèvres qu'il y avait dedans et j'ai dit au Rav, voilà, regardez, il y a des tolaïm. Alors il a cherché et il n'a pas trouvé. Il me dit où ils sont, j'ai dit voilà, ils sont là. Il me dit ah ouais, je vois. Ah mais t'as des bons yeux. Et je me suis dit non, j'ai pas des bons yeux, lui aussi il a vu, donc il a des bons yeux aussi. Mais seulement j'ai voulu voir, j'ai voulu chercher, j'ai voulu trouver. C'est-à-dire je me suis pas contentée du Hercher. Ça veut dire, je me suis... On peut pas se contenter de... Alors, bon, j'ai fait une petite campagne de révolution, vraiment, on s'est moqué de moi, et on m'a crié, même dans ces endroits et tout ça. Après, ils ont fait une production de l'Aïda Haredit, vraiment médiquée et tout. Mais je me suis dit, Hachem, Ishmor, je voyais les gens qui achetaient des paquets ici, des gens que jamais de leur vie, ils avaient touché une salade, mais rien... Je leur disais, mais vous savez qu'il faut faire la bdika? Ils me regardaient, ils me disaient, les vieux Yerushalayim. Ah bon, mais non, regarde, c'est avec Hercher. Je dis, mais non, c'est pas possible. Donc ça fait que Chazé Shalom, les gens, ils ont consommé des insectes. Un insecte, c'est 5-6 lavim. Et c'est des millions de lavim qui ont été transgressés, malheureusement, qui bon, ben, on ne veut pas dire que... Mais maintenant, c'est ceux des nouveaux ou c'est les anciens toujours vont mieux faire la bdika? Ah, bien sûr qu'il faut faire la bdika. Encore pire, il y a un magasin. Le paquet, c'est écrit. Ouais, non, mais c'est écrit. C'est tout sont prédécoupés dans le savon et l'eau. C'est prédécoupé avec la Haredit, normalement c'est bon. Ah voilà, les choses prédécoupées. Parce qu'ils font la bdika. Ouais, il faut mettre du savon parce qu'il y a plein de produits insecticides, donc c'est pour ça qu'ils disent de mettre du savon. C'est pas pour décoller les bêtes, c'est pour enlever le savon insecticide. Sinon c'est ça canard de chez l'homme. Mais qui sourd, bon, on disait, on va pas perdre de vue le sujet, c'est que là où il n'y a pas eu suffisamment de avoda, où il y a eu un manque, alors bon, ben il faut pas s'étonner que ça file entre les doigts. Donc la gvisha de Ret Israël, mamash, c'est avec la doucha. Puisque la Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous emmenez les korbanot sur le misbéar, veshachanti betocham. C'est-à-dire la kavanah de Kadosh Baruch Hu, c'est de résider dans le cœur de chacun. Ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire que les conseils qu'il y a dans le Sefer Dvarim, pour la gvisha de Ret Israël, ce sont aussi les mêmes conseils qui concernent chacun de nous pour la gvisha de la Gdusha, on va dire, pour arriver à décrocher des madrigas de Gdusha et être un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce que les avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils se sont appelés Merkava la Shrina. C'était le char céleste de la Shrina.
ils ont eu le mérite d'avoir ce nom-là. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à eux plus qu'à quiconque. Donc le Derer d'Eretz Israël, le chemin Derer Eretz Israël, le Derer Eretz, c'est le Derer Eretz, c'est-à-dire on commence déjà à s'arranger ses midot, ce qui est répété énormément de fois dans le Sefer Devarim, et aussi dans le Sefer Yehoshua, qui est la Gmisha d'Eretz Israël proprement dite pendant 14 ans. Je pense que Yehoshua il a conquis Eretz Israël pendant 14 ans après la mort de Moshe Rabbeinu. Il a écrit énormément de fois. Je dirais, si ces peuples sont si nombreux, comment je vais faire? Al tira, val tachat, val tefachen, n'aie pas peur et n'aie pas peur et n'aie pas peur et n'aie pas peur et n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, il dit Moshe Rabbeinu, parce que on dit que c'est Moshe Rabbeinu, donc il a interprété, on va dire le Sefer Devarim, il nous l'a emmené avec la Chorma. Il dit n'ayez pas peur, vous allez rentrer en Eretz Israël. Et là-bas, il va y avoir des gens qui sont très mafredim, qui font très peur. Vous allez pas avoir confiance que vous allez arriver à conquérir Eretz Israël. Et même à Yehoshua, Al-Tira, Val-Tachat, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à lui dans le Chalom, pendant le Chalom, avec l'ange Al-Tira, Val-Tachat. Bon, pourquoi on dit tellement n'aie pas peur? Doucement, ça veut dire quoi? Qu'il y a vraiment de quoi avoir peur alors? Alors, ouais, il y a vraiment de quoi avoir peur. Parce que si on se rappelle l'épisode avec les Meraglim, quand les explorateurs ils sont rentrés en Eretz Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose, c'est qu'il a fait qu'ils ont enterré leurs morts. C'est-à-dire que là où ils passaient les Meraglim, Hachem il a fait que pour pas qu'ils soient pas attirés pour embêter les Meraglim, ils s'étaient occupés à enterrer leurs morts, d'accord? Et donc les Meraglim, ils ont mal interprété, tout c'est une question d'interprétation. Donc ils ont interprété qu'il y a plein de morts là-bas, on fait qu'enterrer les gens. On peut pas dire que c'est le contraire, c'est pas vrai, non. Malheureusement, on en enterre pas mal, quoi. C'est pas vrai. Je veux dire, avec tous les pigouim et tout, c'est quoi ce pays? Dai, ça y est, aujourd'hui 4 aussi. Bon, c'est vrai que c'est une réalité. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ces géants, parce que c'est des géants, ils les ont vus au Meraglim. Et ils se sont dit les uns des autres, c'est c'est quoi ces fourmis-là? Et c'est ça, ces paroles-là que les Meraglim, ils ont rapportées au Béné Israël. Dans leurs paroles, on a vu le problème dont ils ont eu peur eux-mêmes. C'est-à-dire que, qui c'était ces géants-là? Ces géants-là, si vous vous souvenez, quand on a commencé l'une des premières Torahs qu'on a commencé à étudier, qui était sur la Kina des Malachim, sur la jalousie des Malachim, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde et il a dit allez venez, on va créer le monde. Alors les anges accusateurs, ils ont dit non, l'homme il n'est pas capable de faire du bien, l'homme est capable, il va mentir, il va voler, il va tricher, il va tuer, il sera pas capable. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est pas grave, c'est-à-dire c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez? Et ben ils ont dit tu nous donnes à nous la Torah, parce que nous on est dans le ciel, nous on est spirituel, nous on est grand, on est... Il a dit écoutez, je vais créer, mais vous allez descendre. Vous allez descendre et puis on va voir qu'est-ce que vous allez devenir. Alors ils sont descendus, il y a quelques-uns qui sont descendus, et puis ils ont pris des femmes et tout ça, et ils ont eu des enfants, qui s'appellent les Néphilim, qui étaient les géants. Et ces géants-là qu'ils ont rencontrés, les Meraglim en Eretz Israël, c'était les descendants de ces géants-là. Maintenant, autant qu'ils étaient les descendants physiques, autant qu'ils étaient les descendants spirituels. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le bitachon atzmi. Qu'est-ce que c'est ces fourmis-là? C'est-à-dire, pour que vous prenez, vous n'allez pas réussir. C'est même pas la peine d'essayer, vous n'allez même pas réussir. Et leur on s'appelle le moral. C'est-à-dire que eux, les princes d'Israël, mais c'était des tzadikim, c'était des chachamim, c'était les princes d'Israël, les Meraglim, c'était pas des petits espions là, du Shabbat qu'on a envoyés là-bas, c'était les princes d'Israël. Et ils ont reçu une chalichut edaat, ils ont reçu un découragement quand ces Néphilim, ces gens, ils ont dit, vous les petites fourmis, vous n'allez pas y arriver. Ils ont envoyé, c'était les gens qui avaient en Eretz Israël,
c'était pas la peur, c'était pas parce qu'ils étaient armés ou qu'ils étaient grands, qu'ils étaient forts, qu'ils étaient avec des armures, avec des épées, des machins comme ça. Non. C'est parce que c'était des gens qui étaient spirituellement très forts. Mais du côté de la Klippa, du côté de la Sitra Achara. Ils étaient très 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 ancrés très attachés à la Sitra Achara. Et c'est ça qui faisait peur. Et donc, faut savoir que ça fait partie de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le même processus qu'au départ. C'est-à-dire qu'on a peur. C'est pas vrai? Aujourd'hui, on a peur parce qu'il se profile dans le monde un danger qui commence à devenir vraiment universel et que le monde a commencé à ouvrir les yeux parce que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, moi, personnellement, j'ai regardé cette manifestation à Paris et j'ai pas pu me décoller pendant 7 heures de ma chaise. De l'écran, j'ai pas pu parce que c'était tellement meragesh. C'était tellement beau de voir cette famille humaine unie. Tous unis. Les Arabes, les Juifs, les Français, les chrétiens, les athées, les machins, tout le monde était ensemble et tout le monde avait de la joie. On leur posait on les interviewait, on leur disait mais qu'est-ce que vous ressentez? Ils disaient on a de la souffrance, c'est vrai pour ce qui s'est passé, mais on est content, on est tous ensemble, on n'a pas envie de se quitter. C'est magique, tout simplement. On ne sait même pas comment, pourquoi, c'était spontané. Et pas seulement à Paris, mais à Marseille, à Lyon, à Londres, à Moscou, à Rome. Dans tous les pays du monde, il y a eu cet éveil-là spontané de Hardout et qui était quelque chose de messianique. J'étais devant l'écran, mais pas seulement devant l'écran, je pleurais sans arrêt. C'est parce que je voyais quelque chose vraiment de messianique. Donc j'ai appelé mon mari à Oman, j'ai dit écoute, branche-toi, parce que c'est que daille. Et après, il m'a rappelé, au bout de je sais pas combien de temps, il m'a dit je peux pas aller dormir, j'arrive pas à me bouger de la chaise. Il me dit c'est vraiment messianique. Et tu vois, alors il y avait plusieurs cortèges, il y avait une cinquantaine de Rosh Memshala, de chefs d'État. Il y avait l'arabe, il y avait le juif, il y avait le chrétien, il y avait Hollande, il y avait Netanyahou, il y avait le chef des arabes, il y avait le noir, il y avait le blanc, il y avait le jaune, il y avait toutes les couleurs, il y en avait pour tous les goûts, et ils se tenaient comme ça, ils se tenaient tous comme ça par les coudes. Mais il y avait que de la hava. C'était un truc incroyable. C'est-à-dire ça donne tellement d'espoir dans le genre humain de voir un truc pareil. Ils avaient tous les gardes du corps. Et ça, c'était un truc qui montait en crescendo, et le plus, c'est que quand j'ai entendu que, eh bien voilà, cette soirée, elle va se terminer à la synagogue de la Victoire. Ouais, C'est pas possible. Je rêve, c'est pas possible. Hachem, il a fait comme ça, une ardoute. Et maintenant, on va être Mekadesh Shem Shamaim. Maintenant, on va entendre du Kadam et du Kadash. Maintenant, on va dire Hachem, moi, et le Kim. Mais c'est un truc incroyable. C'était vraiment un goût de la Géoula. C'est que pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est parce que vous allez vous confronter à un Yetzer Hara qui est beaucoup plus grand que vous. C'est-à-dire que ce soit Eretz Israël, que ce soit personnellement, quand on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, quand on décide de rentrer dans le chemin de la Tchouva, alors on sait que ça va être dur, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. C'est-à-dire que ça va être tellement dur que ça va nous dépasser. Il faut savoir que ça va nous dépasser, mais mon cher Rabbeinu, il va nous donner les conseils, comment il faut faire. Parce que ça va être impossible, ça va être du domaine de l'impossible. Et quand les bénis Israël sont rentrés en Eretz Israël, à chaque fois qu'ils conquéraient un terrain, ils n'étaient pas sûrs qu'ils pourraient assumer la suite, qu'ils pourraient encore conquérir. Parce que à chaque fois, c'était se confronter encore à un nouveau problème, qui était encore plus grand que celui d'auparavant, et à des gens qui étaient, comme je vous ai dit, qui étaient ancrés dans la Touma. Ils avaient peur de leur idéologie. Ils n'avaient pas peur de leur force, ils avaient peur de leur idéologie parce qu'ils étaient très très forts dans la Sitra Achara. Et je pense que ce qu'on a peur maintenant, c'est pas de ces Irgun là, on en a peur parce qu'ils sont armés, parce qu'ils vont faire des attentats et tout ça. Mais c'est pas seulement ça, c'est parce qu'ils ont une idéologie qui est très très forte.
C'est-à-dire, eux, ils parlent d'Hachem, ils font des filotes, comment ils ont tué ce noir parce qu'il était en train de prier. Il était en dans le magasin et tout ça, en sa calma, mais il n'a pas été mavater sur sa tefila. Il s'est mis par terre et s'est mis à prier. Ça veut dire que c'est une force de folie. On a devant nous une force qui nous dépasse presque, parce que nous, on va pas aller, je sais pas, moi, a priori, je vais pas aller me faire tuer pour Kiddush Hashem avec mon Hassan. C'est-à-dire, eux, ils se forment pour exploser qui viendra la Kiddush Hashem de leur Hashem, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont entièrement mekoucharim avec leur idéologie, et écrit Akbala, et ils y croient, ils sont prêts à mourir, et donc c'est une idéologie qui est très très forte et qui nous dépasse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce que je me demandais, je voulais vous demander, parce qu'aujourd'hui j'ai parlé avec ma sœur, et grâce à Dieu, j'espère que ça va durer, je ne sais pas encore, mais ça lui a mis un déclic, justement ce que vous dites. Elle m'a dit, tu te rends compte, moi j'habitais à Saint-Mandé, donc elle habitait juste à côté, il y a eu un gros moment de panique et tout, bon bref. Et elle m'a dit, je me dis, tu te rends compte, eux ils sont prêts à mourir, à tuer des gens, à se couvrir jusqu'à je sais pas combien et tout, et nous on est le peuple élu, on n'est pas capable de faire ce que Dieu nous demande. Ouais. Et bon, grâce à Dieu, depuis elle s'habille à Tzniut maintenant. Même elle sait pas si ça va durer. Amen, que ça dure. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas leur donner de la force. Je me dis qu'elles fassent teshuva en pensant à ça. Si, bien sûr. En plus, c'est le président de la communauté de Paris a parlé à la synagogue de la Victoire, parce que c'était très, très, très impressionnant de voir tous ces chefs d'État qui étaient dans la synagogue, dans le Makom d'Hachem, et d'entendre cette filote, et d'entendre ces Télim, et d'entendre ces Dibourim-là, qui étaient aussi extraordinaires, et de ces représentants, de ces rabbins qui disaient... Non, mais ça n'a pas donné de la force aux mauvaises... à ces pourritures, quoi. Le fait qu'on s'engage, le fait d'avancer par rapport. Tu vas dire que Aman, ça lui a donné de la force parce qu'il a poussé le peuple à prier. Ils sont là pour ça. Paro écrit, Paro il a rapproché le peuple. Ça veut dire que malheureusement, si on ne se réveille pas de nous-mêmes, alors Hachem il envoie un Paro, il envoie un Aman, il envoie un Aigle, il envoie... Ça pas du tout. Ça, non, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas. Comme le président il disait, nous on va prouver notre solidarité. Il criait au peuple juif devant tous ces goïms. Il disait comment nous on va prouver notre solidarité. Eh ben c'est en fréquentant le Beth Knesset, c'est en fréquentant, en allant faire les tfilotes dans le président Yohan Yergin. C'est en fréquentant les Beth Knessiyot, c'est en rentrant dans les choux, c'est en mangeant kasher, c'est le président, ouais. Et après, Netanyahu, il a parlé, et aussi il a dit, voilà, on vous accueille, venez, ça va être bien, Bezrat Hashem, d'entendre le Hashem Shalak qui dit Bezrat Hashem, j'étais au Hashem Ciel, moi. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit, n'ayez pas peur. Moi je dis, Yoshua, n'ayez pas peur, parce que justement, on se confronte à une force qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'au moment où la personne elle-même elle va vouloir faire tchouva, s'engager dans la voie d'Hachem, ou être kovesh Eretz Israël, à un moment elle va se retrouver devant une force qui la dépasse complètement, qui n'est pas seulement physique, mais qui est spirituelle. Et donc, comme Netanyahu il a dit, dans la choule là-bas, il a dit, écoutez, le problème de l'AEL et le problème de ces islamistes extrémistes, le monde commence à s'en rendre compte. Nous, ça fait des années malheureusement qu'on connaît ce problème parce que ceux qui tuent en France, c'est les mêmes qui tuent à Arnof ou à Toulouse, donc ce sont les mêmes. Donc nous savons comment nous battre contre et je vous demande de nous aider, tout simplement. Mais il fait une erreur parce que le problème il n'est pas là, Netanyahu. Le problème il n'est pas là, c'est pas d'avoir un bon Shabbat, de bonnes détectives, de savoir à quel endroit ils vont faire un pégoua ou à quel endroit ils sont ou comment les neutraliser. Le problème il n'est pas là, c'est que ce problème là, on se heurte à une force qui nous dépasse tous. C'est-à-dire ils sont tellement formés maintenant, tellement fous, tellement nombreux. Hachem Yishmor, oui, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est une force qui nous dépasse
Mais à ce moment-là, voilà, il est là, Al-Tira Al-Tachat. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, Rebbeinu Shalom, je ne peux pas. Tu dois dire, je ne peux pas, fais-toi la guerre. Milchamat Hashem Negad Amalek, Midor Ledor. C'est-à-dire que finalement, on réalise que c'est Hachem qui fait la milchama. C'est-à-dire, il n'attend pas que nous, on va la faire, parce qu'on ne peut pas la faire. C'est pas vrai, c'est pas avec l'armée, on l'a bien vu, tout ça, ça a été une cata. La dernière guerre, et les deux dernières guerres, parce que quand il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas de morts, il y a eu la guerre, il y a eu des morts. Donc, c'est pas chaillard de faire la guerre. Ils sont de partout, ils ont des tentacules, ils ont de la force et tout. C'est une utopie de penser qu'on va pouvoir les neutraliser. C'est pas vrai, c'est pas la force, c'est pas Kochev Semeadi, c'est pas l'armée israélienne. C'est que tout le monde, Hachem, il nous emmène à cette évidence-là. Tout le monde va réaliser qu'on ne peut pas. C'est une force spirituelle de Sitra Achara qui est très forte. Et nous, ce qu'on doit faire, comme ce qu'on doit faire quand on veut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, on se heurte à un Yetzer Hara qui nous dépasse complètement, c'est de dire, Rebbeinu Shalom, je baisse les bras, je ne peux pas, si tu m'aides pas, je peux pas. Alors je te demande toi de faire la guerre. Et Hachem, il dit, Hachem, il dort les dors. Ça veut dire que c'est Hachem le maître qui va faire la guerre contre eux. C'est Hachem qui va les anéantir et que les Hachem, on sera la Géoula. Amen. Amen.